Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de mes rendez-vous scrap et aujourd'hui nous faisons un atelier spécial enfant pour la première fois. Je suis ravie de vous retrouver. Alors si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Je vais regarder si je vois vos messages, donc n'hésitez pas à participer. Voilà, donc je vais attendre une petite minute que vous arriviez. Donc en attendant que vous arriviez, je vais me présenter. Je suis Isabelle Roth, j'habite en Seine-et-Marne avec mon mari, mes 2 enfants et mon chat. Et donc je suis démonstratrice pour une marque de scrapbooking qui s'appelle Stampin' Up. Je vous propose des ateliers à la maison, en présentiel à votre domicile, à l'association que j'ai créée sur Pont-Carré, donc dans le nord Seine-et-Marne, et aussi en virtuel. Donc les lundis soirs, je vous propose des rendez-vous scrap, c'est mes petits lives créatifs où je vous propose des projets de scrapbooking, donc carterie, mini-albums, des pages de scrap comme aujourd'hui, des petits home déco, des boîtes, voilà, ce genre de choses toujours autour du papier. Et donc vous avez la possibilité, si des produits que je vous présente vous plaisent, de me les commander, mais rien n'est obligatoire, vous pouvez tout à fait faire avec votre propre matériel et je vous propose des idées d'utilisation pour vous amuser et passer un bon moment. Alors je vois que vous arrivez petit à petit, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, je serai ravie de vous saluer et d'échanger avec vous et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser au fur et à mesure. Alors aujourd'hui je vous propose donc de réaliser un atelier enfant. Alors j'appelle enfant parce que du coup il est accessible à tous sans matériel vraiment spécifique. Bonjour Nadine, bienvenue. Et donc vous pouvez le réaliser avec des choses que vous avez chez vous sans difficulté. Et donc c'est un niveau voilà enfant ou débutant, même si on est adulte et qu'on aime bien scraper, on peut aussi faire ce projet. Il n'y a pas de restriction. Alors, je vais basculer mon téléphone pour que vous puissiez voir mon plan de travail. Alors, ne bougez pas. Hop. Voilà. Donc, hop là. Voilà le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Alors voilà, je vais le mettre comme ça parce qu'il y a un petit reflet. Donc, c'est une page de scrap format A4. Donc la page de scrap, c'est vraiment le support de référence quand on commence du scrap. C'est vrai que le scrap, c'est surtout les pages au début, et puis après, ça s'est étendu au mini-album, au home déco, faire de la carterie, mais à la base, c'est vrai que le scrap, c'est surtout des pages. On a l'habitude des pages 30,5, 30,5, qui sont un format un petit peu particulier et vraiment spécifique au scrap. Mais je voulais aussi vous montrer qu'on peut facilement scraper du format A4, qui a 2 avantages. C'est que c'est un format qu'on trouve assez facilement dans le commerce, même dans des boutiques qui ne sont pas spécialisées. Et c'est aussi que la page est plus petite, ce qui permet de finir plus vite. C'est pas qu'on a vite envie de finir, mais on va plus facilement remplir notre page. Et c'est un projet qu'on va pouvoir faire assez rapidement. Et donc ça vous permet des fois de vous dire, ben voilà, j'ai pu finir mon projet plutôt que d'avoir quelque chose qu'on commence et qu'on n'a jamais le temps de terminer et que des fois ça va rester entamé pendant des semaines ou des mois. Donc c'est vrai qu'une page c'est un projet assez rapide à faire et qu'on prend beaucoup de plaisir à faire et de satisfaction de l'avoir terminé. Pour garder des souvenirs de balades, de visites, de moments en famille, c'est vrai que c'est un chouette moyen de garder ses souvenirs. Donc pour faire ce projet aujourd'hui, j'ai mes enfants avec moi qui vont vous dire bonjour. Voilà, Rémi qui a 10 ans et ma fille Justine qui a 7 ans. Voilà, ils sont bien et bien là. Ils vont faire leur page aussi avec moi. Et comme ça, s'ils ont des petites questions, j'y répondrai en même temps. Et peut-être que ça vous aidera aussi de votre côté. Coucou Karine, bienvenue. Alors, nous allons faire un petit point sur le matériel nécessaire pour ce projet. Donc vous voyez ici, moi j'ai utilisé 3 photos. Donc une grande photo carrée qui fait 9,5, 9,5. Mais aussi 2 petites photos
vu que ici j'ai travaillé sur les cochons d'Inde d'un parc animalier qui est proche de chez nous. C'est vrai que les cochons d'Inde étant assez petits, je n'ai pas eu à retailler ma photo, j'ai coupé directement dans la photo que j'avais et ça rentrait bien comme ça. Donc selon vos motifs, ça va être plus ou moins facile à recouper. Coucou Muriel! Alors, voici la page que j'ai faite et donc pour la réaliser, vous avez besoin d'une feuille de papier cartonné A4. Donc là, je vais changer de tonalité complètement. Vous avez besoin, donc je vous ai déjà mis toute la liste du matériel sur le blog. Donc mon blog zabellecreation.com et je vous les remettrai aussi dans l'article demain sur mon blog avec la vidéo. Donc je vous avais dit aussi une feuille de papier imprimé, une bande qui fait 2,5 sur 21, une photo qui fait 9,5 sur 9,5 et après il vous faut 8 petits carrés. Hop. Donc moi j'ai refait un mélange de photos et de papier imprimé. Donc il vous en faut 8 qui font 4,5 sur 4,5. Donc vous pouvez faire un mix de photos et de papier comme bon vous semble. Cette fois j'ai fait 3 petites photos. Ici j'en ai fait 2. Ma fille en a choisi une, mon fils 2. Donc voilà, on peut jongler un petit peu entre tout ça. J'ai choisi comme petit élément de déco, j'avais pas trop le choix, j'ai donc dû, avec ces beaux tampons cascades qu'on a donc au catalogue annuel, sur ma petite cascade ici, j'étais obligée de choisir cet embellissement pour compléter, parce que là vraiment ça s'y prêtait parfaitement, donc voilà, et puis donc j'ai fait aussi une petite étiquette. Et déjà, mon étiquette de texte, je vous en reparlerai un petit peu après sur comment faire pour la déco. Donc on va faire quelque chose d'assez simple où vraiment on n'a pas besoin d'avoir des tonnes d'appareils et de machin pour faire notre page. Alors, ce qu'on va commencer par faire, on va prendre notre page A4 verticalement. Donc on la met droite devant nous et on va venir coller tout en bas ici notre bande de papier imprimé. Donc vous collez comme vous voulez avec de la colle, avec du scotch double face. Donc si vous avez un tube de colle à la maison, ça marche bien. Moi j'aime bien utiliser la colle blanche parce que ça tient bien. Il faut pas en mettre trop pour pas que ça fasse gondoler le papier, mais en dosant comme il faut, on a du coup des choses qui tiennent bien et qui ne vont pas après se décoller dans le temps. Donc voilà, au début, rien de bien compliqué, ma page est vierge et ici je colle ma bande de papier imprimé. Ensuite, je vais venir faire des petits repères. Alors, hop, en même temps, j'aide mes petits assistants. Voilà. C'est bon. Donc, des deux côtés. Hop. Voilà. Donc ici, je vous montre. Justine, elle va faire une page d'anniversaire. On a fêté l'anniversaire de sa peluche dimanche. Voilà. Donc du coup, on a fait des photos. Et on va faire une page anniversaire avec des couleurs assez vives. Et du côté de Rémi, on va faire une page sportive avec des photos qu'on a prises à un match de basket au printemps, quand on est allé voir le SLUC Nancy Basket. Donc du coup, voilà. Donc des thèmes différents et des couleurs très différentes. Donc on va avoir vraiment 4 projets complètement différents à la fin. Et ça vous donnera aussi des idées et de l'inspiration pour le réaliser. Donc une fois que vous avez collé votre bande de papier, on va prendre une règle et un crayon et on va venir faire des petits repères pour pouvoir coller notre première photo et ensuite coller les autres pour les aligner. Donc ici, on va venir faire un repère sur le côté ici et en bas là, de manière à aligner notre premier carré qui va nous servir de repère après pour tout le reste. Donc,
vous allez faire un petit repère à 6 cm et demi du bas, comme ceci. Donc ici, je fais juste une petite marque, comme ça. Ce sera le bas de mon premier carré. Et à partir de la gauche, je fais un petit repère à 3,2. Voilà. Donc là, j'ai mes deux repères. Ouais, je crois qu'on les voit bien. On les fait légers parce que l'idée c'est qu'après on les voit pas, donc il faut on puisse les gommer assez facilement. Et donc une fois qu'on a ça, on va venir mettre en place 3,2. Donc à 6 cm et demi du bas. Alors, hop, j'ai mes petits assistants. Hop, 3 et 3,2. Voilà. Hop. Voilà. Donc une fois que vous avez fait vos petits repères, avant de coller, on va déjà mettre en place nos éléments, comme ça on saura où coller quoi. Donc vous prenez vos photos et vos papiers, voilà, et vous allez pouvoir les placer sur votre page sans les coller, sans respecter de distance. C'est juste pour avoir une petite idée de ce que ça va donner. Alors, hop, j'ai changé pour l'alternance des couleurs. Voilà. Donc moi, je vais faire quelque chose qui va ressembler à ça. Bonjour Catherine, bienvenue. Donc voilà à peu près la disposition que je souhaite faire sur ma page, où je mets mes petites photos réparties un petit peu autour donc de ma grande photo qui est au milieu à gauche. On en a donc 3 en haut, 2 sur les côtés verticalement et 3 en bas. Après, rien ne vous empêche de changer les dispositions si vous le souhaitez, hein, mais pour le début, pour la première, voilà, je vais respecter le modèle et pas vous perdre en faisant des choses un petit peu fantaisistes. Donc voilà, alors je vais vous montrer Justine qui a mis en place ses papiers. Donc voilà, elle va travailler avec une ancienne collection qu'on avait chez Stampin' Up avec des papiers d'anniversaire. Donc on a déjà préparé tous nos petits papiers dimanche pour prendre de l'avance. Voilà. Et Rémi, donc sur le thème du basket et aux couleurs du SLUC qui est dans le rouge et blanc. Donc voilà, avec les photos du match qu'on était allé voir et en attendant de retourner en voir d'autres. Donc une fois que vous avez comme ça disposé vos papiers, on va pouvoir venir coller le premier, donc en fonction des petits repères qu'on a placés. Donc vous allez le placer en fonction des 2 repères que vous avez. Normalement, comme ça, il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir l'aligner et avoir quelque chose de droit. Si vous voulez être sûr, vous pouvez faire un deuxième trait. Maintenant que vous avez positionné à peu près, vous voyez mieux où ça va être. Si vous voulez refaire un deuxième trait à 6,5 et un à 3,2, ça vous fait 2 traits pour vous aligner. Vous augmentez les chances d'être bien droit et de ne pas avoir quelque chose qui part dès le début en biais. Donc, ici, on refait 6,5 et là, on refait 3,2. Voilà. Donc, on va venir coller ici notre premier carré. Alors, on va suivre les petits traits. Justine me demande si on colle sur les petits traits. On peut coller juste pour les recouvrir, comme ça, pour affleurer. Vous voyez, moi ici, du coup, on ne les voit plus, mes petits traits, sur le côté ou en dessous. Et comme ça, on n'a pas à gommer, mais on est quand même droit.
Donc, je regarde un petit peu ce qui se passe. Vas-y Justine, tu peux mettre en place ton papier. Et Rémi, les petits points de colle aux quatre coins, ça suffit. Pas besoin de mettre trop de colle. Les petits papiers, ils sont pas très lourds. Ils vont pas bouger. Donc du coup, voilà. Bah oui, c'est bien Justine. Voilà, donc on a collé notre premier petit carré. Et après, on va partir de celui-là pour s'aligner et pour faire les suivants. Voilà. Donc après, vous allez avoir besoin de votre règle. Pour vous aligner, on va venir coller ici nos papiers suivants. On va utiliser donc la règle pour d'une part s'aligner ici bien à l'horizontale sur notre papier collé. Donc on vient bien mettre la règle contre notre papier pour qu'il soit bien droit. Et on va mettre ici l'extrémité du carreau en face d'une mesure assez facile à repérer. Donc moi ici j'ai pris, je vais essayer de me rapprocher sans trop bouger. J'ai pris 8 cm. Voilà, donc l'idée c'est qu'on se mette comme ça sur une mesure complète et après on va compter 5 mm pour venir mettre notre deuxième papier. Donc du coup, mais Justine, alors mets-toi bien comme ça sur toute la longueur et tu te mets là, tu vois, en face du 6 et tu mets à 6,5 comme ça. Ok. Et après je colle. Et après, tu peux coller. Une fois que tu as repéré, Et du coup, après, je fais quoi? tu mets de la colle derrière ton petit carré. Mais du coup, je fais quoi pour me repérer? Et ben, tu mets de la colle derrière celui-là et tu mets la règle en bas, ici. Et tu le colles après le long de la règle. Donc ici, on va coller notre papier ou notre photo en s'appuyant bien contre la règle pour être bien droit. Et on le met à 5 mm du carré précédent. Comme ça, on est bien aligné et on va faire toujours 5 mm pour garder le même espacement partout. Donc là, tu mets bien ta règle comme ça. Tu viens te mettre à 5 mm. Donc voilà, tu vois, tu l'appuies bien contre la règle, comme ça, il est bien droit. Et après, eh ben, on va continuer comme ça pour le dernier carré. Et comme ça, on aura fait notre ligne du bas. Donc de la même façon, on met de l'adhésif. J'ai toujours ma règle qui est bien appliquée. Et je viens mettre mon dernier carré, là aussi, à 5 mm. Et donc ici, j'ai ma première rangée qui est collée avec un espacement de 5 mm à chaque fois. Et donc ici, mon alignement qui est bien, bien droit. Alors, hop, oula, t'es passé là mon petit chat. Hop. Voilà. Voilà, là on est bien aligné, c'est bon, on verra plus tard, d'accord? Faut pas gommer quand c'est encore mouillé. Donc là on a fait l'alignement des 3 carrés. Rémi va coller le dernier, donc tu te mets bien, tu vois, un chiffre plein. C'est pas droit du tout, c'est pas droit du tout. Attends une seconde Justine, je fais avec ton frère. Voilà, allez, mets ta colle Rémi pour le dernier. Comme ça. Et après, effectivement, on va tourner la feuille
Et on va venir coller ces deux là. Et on va travailler comme ça tout autour. Mets ta colle, Rémi, je vais t'aider. Non, tourne de l'autre côté. On va d'abord mettre la grande photo. Ok. Donc j'aide en même temps mon fils, comme ça vous permet peut-être vous de faire en même temps de votre côté. Hop. Donc là tu mets bien droit. 5 millilitres. Là bien 5 millilitres. Comme ça. Voilà. Vas-y, colle. Donc ici, on va partir donc sur notre premier papier. Voilà. Notre premier papier ici qui est collé, hein, c'est celui qui est en bas de la page. Et donc de la même façon, on va venir appliquer notre règle contre ce papier. Et on va venir coller la grande photo à 5 mm. Hop. À 5 mm du précédent. Donc là, voilà. Voilà. Alors, Justine, est-ce que ça roule pour toi? Ça roule pas? Oh là là, mais si ça roule. Hop. On se met à 5 mm et on colle. On a mis. Ouais, c'est bien, vas-y. Attends une seconde, attends une minute. Voilà, vas-y. À 5 mm. Voilà. On appuie bien pour que ça bouge plus, que ce soit bien collé. Mais non, après oui. On continue par en haut. Oui, après on va continuer en haut, c'est ça. On va faire de la même façon avec notre dernier petit carré. On va venir aligner toujours pareil, hein, on peut laisser notre règle. Et on vient venir le coller, là aussi, vous aurez compris, à 5 mm. Donc ici, j'ai collé la grande photo, le premier du haut et les 3 du bas. C'est bon comme ça, maman. Ouais, t'en as mis un peu beaucoup de la colle, hein. T'es généreuse en colle. Alors, on se met bien droit. Et on se met à 5 mm. Voilà. Un peu là. Donc, on est bien là. Voilà. Et maintenant, tout dans quel sens là. Et donc après, on va remettre notre page droite devant nous pour faire les 3 du haut. Et on finira par les 2 petits du côté. Alors. Comme ça, maman. Non, on va travailler droit, ça va être mieux. On peut faire dans les sens qu'on veut après tout, mais on va rester dans le même sens, comme ça je peux surveiller ce que vous faites et vous aider si besoin. Bon, allez, vas-y Rémi. Alors. Voilà. Et voilà. Donc après, ici, on va partir de ce carré là pour venir coller ici à 5 mm et là aussi à 5 mm. Et ben s'il y a de la colle qui a coulé, tu enlèves avec un mouchoir.
Voilà. Le premier. Comme ça. Non, un peu plus haut. Et un peu plus à droite. Voilà. Donc ici, celui que vous venez de coller, il doit être aligné avec la photo. On doit avoir ici nos trois éléments, le petit carré, la grande photo et l'autre petite photo qui doivent être alignés. Il faut que j'essuie. Oui. Non, gomme pas tout de suite, Justine. On gomme la colle. Alors si vous avez des fois la colle qui a coulé, qui a débordé, c'est bien d'avoir un dégommeur. C'est une petite gomme qui vous permet de gommer la colle. Mais il faut que la colle soit sèche. Donc au début, on l'essuie avec un petit mouchoir, la colle qui a déplacé. Et quand c'est bien sec, que le papier n'est plus humide, on peut venir gommer avec le dégommeur. D'accord? Donc là, tu as essuyé, c'est bien. On verra pour la suite avec le dégommeur. D'accord? Et bien alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va venir coller notre dernier carré. En fait, c'est pas son dessous de l'oreille, du coup, parce que ça va venir. Mais il faut que tu l'attaches pareil, comme ça. Et puis ben, c'est bon. Tu peux t'appuyer. Voilà, c'est bien comme ça. Travaille plutôt tout droit dans ce sens-là. Hein? Comme je t'ai dit. Voilà. Comme ça, tu t'alignes là, tu viens remettre la dernière. Donc là, on va venir coller la dernière de la même façon. Du haut. La dernière en haut à droite, c'est ça. La dernière du haut. Mais c'est Donc de la même façon, on cale bien la règle, on appuie bien pour qu'elle vienne buter contre le papier. Et voilà, on vient appliquer notre photo. C'est bien droit. Alors, Justine, c'est bien droit. Ouais, alors par contre, on va juste la décaler un tout petit peu. C'était plus à 3 qu'à 5 mm. Voilà. Donc, Comme ça, c'est bon. et après, maman, on tourne comme ça. Et Rémi, Du côté qu'on a met de la passé. colle. Et après, effectivement, il nous reste le dernier côté où on va venir là, du coup, pouvoir s'appuyer sur les deux carrés. Si vous avez un léger écart d'1 ou 2 mm, c'est pas très grave. Hein. De toute façon, les activités manuelles, ça reste côté pas forcément parfaitement aligné. C'est ce qui fait la différence entre l'industriel et le fait main. Donc s'il y a un petit décalage, eh ben, c'est pas très grave. L'important, c'est qu'on soit satisfait du résultat et content de passer un bon moment à scraper. Tu pourrais faire tout ça là. Voilà. On gommera après. Ok. Donc, il nous reste les deux derniers carrés à coller. Donc là, on va partir de cette photo-là, enfin de ce carré-là en tout cas, selon que vous ayez mis une photo ou un papier. Et on va venir mettre à 5 mm. Voilà. Donc là, vous voyez, je vois que je dépasse un petit peu, alors je triche un petit peu, je le descends un petit peu plus pour que ce soit aligné avec ma photo et que visuellement, on ait l'alignement qui se crée assez bien. T'as mis de la colle? Non. Ah bah vas-y. Et donc, après, il m'en reste plus qu'un. C'est pas grave, on mettra une déco dessus. Il y a Justine qui a collé un papier qui n'est pas dans la bonne orientation, mais c'est pas grave, on mettra une petite déco dessus et puis ça se verra pas. Voilà, donc ici moi j'ai fixé tous mes éléments, tous les papiers imprimés. Voilà. Si je mets comme ça, j'essaye d'enlever pour que vous n'ayez pas le reflet de la photo. Voilà, en surélevant un petit peu, c'est magique. Alors Justine, tu as collé celui-là et celui-là, bah c'est parfait.
Donc voilà, Justine a collé tous ses papiers et photos. Donc ici avec sa peluche et donc le gâteau d'anniversaire de sa peluche. Rémi est en train de coller son dernier papier. Ça c'est sympa, ça rend vraiment des choses très très différentes selon le thème et les couleurs. Vous avez des rendus très différents et du coup vous pouvez changer le thème et garder la même disposition. Ça vous fera quand même toujours des trucs différents. C'est plutôt sympa. Alors ici, moi j'ai pris... Alors Rémi, voilà, a fini donc de coller ses papiers. Donc pour une page sportive. Avec donc une grande photo et deux petites. Et les papiers imprimés qui étaient du catalogue, du dernier catalogue, là, janvier-juin, qui s'appelait Fan des sports. Et du coup, voilà, j'en ai gardé des petites chutes en me disant que ça pourrait se resservir. Et alors après, du coup, vous pouvez ajouter des petits éléments de déco. Donc, selon ce que vous pouvez trouver, soit si vous avez déjà un petit peu de matériel à la maison, vous pouvez tamponner et découper des petites choses, comme moi je l'ai fait ici. Comme ici, j'ai mon petit feuillage ou les petits cœurs, par exemple. Ou alors, vous pouvez trouver des choses déjà toutes prêtes dans le commerce. Ou alors, ce que j'ai fait ici pour la page de Justine, c'est que dans le papier imprimé, on avait des petits personnages qui étaient dans le papier, enfin des motifs du papier que j'ai découpés au ciseau et qu'elle va pouvoir ici coller pour décorer sa page. Donc moi ici je voulais mettre ma petite cascade et donc Rémi lui il s'est fabriqué un ballon de basket maison, donc avec une perforatrice ronde et puis il a fait ses petits traits à la main pour faire sa déco. Et je crois que tu avais coupé une petite photo, non aussi Rémi? Alors, j'ai coupé plusieurs photos. Donc voilà, pour ajouter un petit peu de déco, selon les thèmes, vous pouvez retrouver... voilà, il a découpé un petit bout de photo aussi où on voit le banc des joueurs de basket. Donc il va pouvoir ajouter aussi en déco. Donc là, on va pouvoir venir fixer nos éléments de décoration. Hop. Comme ceci. Et puis, moi j'aime bien toujours mettre, alors que ce soit dans les albums ou sur les pages, j'aime bien situer un petit peu ce que c'est, parce que je me dis que l'idée c'est de laisser une trace un petit peu pour moi plus tard ou aussi pour mes enfants. Donc c'est bien de se souvenir où et quand ont été prises les photos. Donc j'aime bien toujours mettre des petites étiquettes de lieux et puis de dates pour qu'on sache dans 10 ou 15 ans, on ne se souviendra pas forcément où c'était. Donc l'idée, voilà, c'est d'avoir des petits repères pour se souvenir un petit peu des circonstances. Et si après vous n'aimez pas faire comme ça, ce que je fais, c'est sur certaines pages, de l'autre côté, au crayon de papier, je vais venir noter les petites infos. Comme ça, ça permet quand même de resituer un petit peu les choses quand on se pose des questions un petit peu plus tard. Donc ici, je vais venir coller mes éléments. Donc ici, pour faire mon étiquette, j'ai utilisé donc une perforatrice, celle-ci, que j'aime beaucoup, qui est dans la collection Doulin. Donc j'ai perforé mon papier blanc, j'ai écrit mon texte avec les feutres, les Stampin' White, des feutres à eau, qui permettent d'écrire et de colorier. Et puis tout autour, pour faire un effet couture, c'est simplement avec le feutre, j'ai fait des petits points espacés régulièrement pour... hop, je vais vous faire la mise au point. Voilà. Ce sera mieux. Comme ça, voilà, tout simplement, j'ai fait des petits points tout autour pour faire un effet couture. Donc assez simple. Et donc l'autre, ici, j'avais fait la même chose. Voilà. J'avais fait aussi mes petits points. Et cette fois, j'avais utilisé cette perforatrice-là, qui est aussi dans le catalogue annuel. Donc ceci, on peut venir le coller. Donc moi je l'ai collé vers le bas. Après vous pouvez le mettre où vous voulez, c'est la décoration, c'est complètement libre. Je vais le coller
Oui, si tu veux, tu peux le coller là. Mais je dois en mettre partout? Non, tu mets quelques petits points derrière. Pas besoin de mettre de la colle partout. Non, mais un peu partout. Oui, enfin, t'en fais 4-5 petits points de colle. Et donc ici, pour ça, donc j'ai coupé une bande de papier qui fait 1,5 cm de haut. Ce que je voulais vous montrer. Ouais. Et donc, alors, comment j'ai procédé? Donc, j'ai pris ma petite bande de papier qui fait 1,5 cm de haut et qui est un petit peu plus large. Mettons que j'écrive ma date. Et donc après, j'ai coupé comme ceci en biseau 2 fois dans le même sens. Donc, ce que j'ai fait pour que ce soit régulier, c'est que j'ai coupé une fois comme ceci. Et qu'après, j'ai utilisé ma chute. Vous voyez ici, pour être dans la même inclinaison exactement. J'ai utilisé ma chute ici pour venir la mettre de l'autre côté. Couper le long. Et comme ça, j'ai mon étiquette avec les deux biseaux qui sont parfaitement parallèles puisque j'ai utilisé ici la chute. Donc j'ai fait quelque chose exactement du même angle et pour avoir quelque chose de régulier. Que si je coupe une autre fois au ciseau comme ça, ça va être plus compliqué de juger pour couper exactement le même angle. Donc là, ça me permet d'avoir un repère et d'avoir exactement la même inclinaison. Donc après, une petite seconde Justine, on va venir coller aussi notre petite étiquette de date. Donc là, je le mets à cheval sur 2 papiers. Et toi, tu as déjà tout collé déjà. Mais tu traînes pas. Et ton frère, c'est en cours. Ok. Et donc, ce que j'avais mis ici, que je trouvais sympa, c'est du masking tape. Pour rajouter un petit élément de déco assez facile. Et donc là, c'est du masking tape qui est dans le catalogue juillet-décembre sur des couleurs d'Halloween. Mais vous voyez, là, je l'ai utilisé sur un autre thème. Le orange et noir collait bien à mes couleurs. Là, je vais utiliser le vert pour aller avec ma page. Ça va bien aller aussi. Et j'en ai retrouvé d'autres plus anciens que mes enfants ont ressortis pour coller avec leurs couleurs. Donc Justine, tu veux le doré? Ok. Donc là, hop, où est-ce qu'il est? Donc je vais coller un petit bout sous ma date. Est-ce que tu pourras me l'ouvrir? Je n'ai pas trouvé l'ouverture. Tu trouves pas le début? Attends, j'arrive. Donc là. Un petit chercher trop. Voilà. Et donc là, tu cherches le début. Bah ça c'est fort. Toi, regarde. Voilà. Donc j'en ai mis ici au niveau de ma date et j'en avais mis en bas ici. Je vais refaire la même chose. Donc ici, hop, pour ajouter un petit peu de brillance. Voilà. Et puis après, je recoupe ici ce qui dépasse au ciseau. Voilà. Donc voilà, ça ajoute un petit peu de brillant à la page. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Merci Catherine d'avoir été là. Bon après-midi à toi aussi. Donc voilà. Alors Justine, comment tu fais? Voilà. Attends, n'appuie pas tout de suite. Voilà. Là, tu peux venir couper. Alors attends. On va couper comme ça. Voilà. Donc Justine a fini sa page. Elle a rajouté du masking tape du coup pour rajouter un petit peu de brillant. Et puis donc elle a collé ces 3 petits animaux pour le côté festif. Et donc ici avec les paillettes, ça rajoute de la lumière. Donc voilà. Et Rémi, il en a encore aux finitions. À coller ces petits éléments et puis il lui restera le masking tape. Tu voulais lequel Rémi, le rouge? Oui. Tiens. Hop.
J'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera envie d'essayer aussi. Moi, je trouve que les pages de scrap A4, c'est vraiment... c'est vraiment un moyen de faire des choses assez rapides et qui laissent une jolie trace. Après, on peut facilement les ranger dans des classeurs type scolaire pour les entreposer. Et on peut comme ça en faire régulièrement sur des moments de l'année où on peut se fixer plein d'objectifs. En fait, on peut se dire, tiens... tous les ans, je fais la photo de la rentrée des classes, par exemple, ou ce genre de choses. Ça peut être assez sympa. On verra après. Donc voilà. Je vais laisser Rémi coller son titre et puis après, je vous la montre. Si, j'ai pas collé. T'as pas collé? D'accord, on va faire comme si. Hop. Il va finir après de coller, je vais juste vous montrer, comme ça vous aurez un petit aperçu aussi de sa page. Regarde, on va pas derrière. Et hop. Donc voilà la page sportive, donc avec le ballon de basket. Il a rajouté des petits éléments de photo, des chutes de photos pour la déco. Et puis voilà, donc il lui reste à coller 2-3 petits éléments, mais voilà, ça vous permettait comme ça de voir un petit peu le rendu. Donc j'espère que ça vous a plu. Merci Fabienne. J'espère que ça vous a plu et puis que si vous le faites, n'hésitez pas à me montrer et puis n'hésitez pas à me faire vos retours sur ce premier rendez-vous scrap enfant que je vous proposais, savoir si vous avez trouvé le projet intéressant, trop compliqué, si le fait que je prenne un peu de temps avec les enfants pour les guider aussi de leur côté, ça vous gêne ou pas. Enfin voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours pour que je vois un petit peu comment orienter les choses, les petites choses à modifier. Et puis voilà, merci Karine, c'est gentil. Donc je vais vous laisser, je mettrai toutes les infos demain sur mon blog. Là cet après-midi ça va être un peu compliqué, je ferai ça tranquillement demain, vous pourrez la retrouver sur YouTube et puis comme ça vous pourrez de toute façon avoir le replay qui reste sur ma page Facebook. Donc il n'y aura pas de souci si vous la refaire avant que je l'ai mise sur YouTube demain. Et j'espère que du coup vous montrerez si vous le faites aussi. Ah, t'aimes bien les pages A4, Nadine, super. Ouais, c'est sympa le côté un petit peu mosaïque comme ça. Je trouve que ça permet de jouer avec pas mal de photos, tout ça, et que c'est pas trop compliqué. Il n'y a pas de patouille, il n'y a pas trop de choses trop artistiques. On reste sur du assez classique et c'est assez sympa. Merci à vous, merci d'avoir été là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à repartager la vidéo pour la partager avec d'autres personnes qui pourraient être intéressées par faire aussi cet atelier. Et puis je vous souhaite une très bonne après-midi et donc je referai une prochaine vidéo fin octobre pour vous proposer un autre projet pour et avec mes enfants. Je vous souhaite une bonne après-midi et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.